Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Le conte profitez de l'histoire. L'horloge du grand-père dans le manoir Ashbourne sonne à midi, sa résonance profonde résonnant à travers les couloirs de marbre comme un glas. Céleste Ashbourne se tenait devant le miroir en pied de sa suite privée. Son reflet, un rappel brutal de tout ce qu'elle était sur le point de laisser derrière elle. La robe de mariée, une création Vera Wang sur mesure valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, épousait parfaitement ses courbes. Les détails complexes de la dentelle et les embellissements en cristal captaient la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres allant du sol au plafond, faisant briller sa peau brun foncé comme de l'acajou poli. Ses boucles naturelles avaient été méticuleusement coiffées en un chignon élégant, avec quelques mèches soigneusement placées encadrant son visage. La maquilleuse avait travaillé pendant des heures pour obtenir le look parfait, subtil mais saisissant, soulignant ses pommettes hautes, ses lèvres pulpeuses et les sous-tons dorés de son teint. Une fortune en diamants drapait son cou et ses oreilles, des bijoux de famille transmis de génération en génération de femmes Ashbourne, mais malgré toute la perfection qui l'entourait, les yeux sombres de Céleste contenaient une tempête d'émotions. À 23 ans, elle était sur le point d'être sacrifiée sur l'autel de l'ambition d'entreprise, livrée à Victor Harrington, un homme assez vieux pour être son grand-père, avec une réputation qui lui donnait la chair de poule. Le son de la chanson de jazz de sa mère s'élevait du jardin, où des centaines d'invités se rassemblaient déjà pour ce que les magazines de la société appelaient le mariage de l'année. L'ironie n'a pas échappé à Céleste. Sa mère n'aurait jamais approuvé cet arrangement. Evelyn Ashbourne avait été une force de la nature, une femme qui avait aidé son père à faire d'Ashbourne Industries une des rares entreprises noires du Fortune 500 aux États-Unis, d'une petite start-up technologique. Elle avait toujours enseigné à Céleste de tracer sa propre voie, de ne jamais laisser personne dicter son destin, mais Evelyn était partie maintenant, emportée trop tôt dans un accident de voiture il y a 3 ans, et tout avait changé. Malcolm Ashbourne, autrefois un père aimant qui avait encouragé l'indépendance de sa fille, était devenu obsédé par la préservation de l'héritage de leur entreprise à tout prix. Le souvenir de la confrontation de la nuit dernière avec son père se jouait dans son esprit comme un film d'horreur qu'elle ne pouvait cesser de regarder. Elle l'avait trouvé dans son bureau, entouré de rapports financiers et d'analyses de marché, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de tension. « Papa, s'il te plaît » avait-elle supplié, une dernière tentative pour atteindre l'homme qui l'avait autrefois porté sur ses épaules et lui avait appris à lire des déclarations financières comme des contes de fées. « Ne me fais pas faire ça. Victor Harrington est un monstre. Tout le monde sait ce qu'il a fait à ces petites entreprises technologiques dans la Silicon Valley. » Malcolm avait levé les yeux, son visage sculpté dans la pierre. « Tu crois que je ne le sais pas? Céleste, tu penses que c'est ce dont j'ai rêvé pour mon unique enfant? » Il s'était levé alors, marchant vers la fenêtre qui donnait sur les vastes terrains de leur domaine. Mais les rêves ne maintiennent pas les entreprises en vie. Les rêves ne protègent pas les moyens de subsistance de nos 5000 employés. Les rêves ne préservent pas ce que ta mère et moi avons construit à partir de rien. Maman n'aurait jamais voulu ça, avait riposté Céleste, sa voix brisée. Ta mère n'est pas là. Les mots avaient explosé de lui avec une telle force qu'ils avaient tous deux tressailli. Dans le silence qui avait suivi, il avait semblé se dégonfler, paraissant soudain vieux et fatigué. Soit tu épouses Victor et assures l'avenir de notre entreprise, soit tu regardes tout ce que notre famille a construit s'effondrer en poussière. Le choix est le tien. Maintenant, debout dans sa robe de mariée, Céleste fit son choix. Elle se déplaça avec une efficacité déterminée, rassemblant les éléments essentiels qu'elle avait secrètement préparés, une petite pochette contenant son passeport, de l'argent d'urgence et un téléphone jetable. Une paire de chaussures plates pour remplacer les talons de créateur. Elle avait déjà transféré une partie de sa fiducie à un compte privé, pas assez pour soulever des alarmes immédiates, mais suffisant pour lui donner une chance de se battre. La robe de mariée était un problème. Sa magnifique traîne et ses jupes volumineuses rendraient la course difficile, mais elle n'avait pas le temps de se changer. Elle rassembla le tissu du mieux qu'elle put, le fixant avec des clips discrets qu'elle avait cachés dans son bouquet. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était clair. La sécurité du manoir Ashbourne était légendaire, une nécessité pour une famille de leur importance. Chaque entrée et sortie était surveillée, chaque garde triée sur le volet et soigneusement vérifiée. Mais Céleste avait grandi dans cette cage dorée, passant d'innombrables heures d'enfance à explorer ses secrets. Elle connaissait les vieux couloirs de service, les passages cachés qui l'avaient fasciné enfant. Plus important encore, elle connaissait les horaires de rotation de l'équipe de sécurité.
Elle attendit d'entendre le rire distinctif de sa tante Clara passer devant sa porte, juste à l'heure pour aider la mariée avec ses dernières préparations. Dès que le son s'est estompé, Céleste a glissé hors de sa suite et dans le couloir. La maison était en pleine effervescence, mais elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui y appartenait, hochant la tête aux membres du personnel qui étaient trop occupés par les préparatifs du mariage pour remarquer quoi que ce soit d'anormal. Son cœur battait la chamade, mais son visage restait composé, une autre compétence acquise après des années sous les projecteurs des entreprises. Le premier véritable obstacle est apparu au grand escalier. L'équipe de sécurité personnelle de Victor y était postée, leurs costumes noirs et leurs oreillettes les faisant ressembler à des agents du gouvernement. Céleste a plongé dans un passage latéral juste au moment où l'un d'eux se tournait, son pouce en ballant. Ce n'était pas un arrangement de sécurité normal. Victor avait dû ajouter ses propres hommes sans en informer la famille. Elle a changé de cap, se dirigeant vers l'aile. Cela prendrait plus de temps, mais il y avait un autre chemin par les vieilles escaliers de service. Tandis qu'elle avançait, elle pouvait entendre le murmure des invités dans le jardin devenir plus fort. Le quatuor à cordes avait commencé à jouer la musique d'avant la cérémonie. Elle avait moins de 30 minutes avant que quelqu'un ne vienne la chercher. Les escaliers de service craquaient légèrement sous ses pieds, chaque son la faisant grimacer. Au bas, elle a fait une pause, écoutant attentivement. Des voix s'approchaient du personnel de restauration, discutant des arrangements d'amuse-gueule. Elle a attendu qu'il passe, puis a glissé dans le couloir inférieur. La sortie arrière était proche maintenant, utilisée principalement par le personnel d'entretien. Elle était censée être gardée par un seul membre de leur équipe de sécurité régulière. En s'approchant, elle l'a vu, grand, large d'épaules, avec un air d'autorité tranquille qui semblait en contradiction avec son uniforme. Quelque chose chez lui l'a fait hésiter. La plupart de leur personnel de sécurité étaient d'anciens militaires ou des forces de l'ordre, des hommes solides et fiables qui travaillaient pour la famille depuis des années. Ce garde était différent. Sa posture, la façon dont il se tenait, suggérait quelque chose de plus. Avant qu'elle ne puisse l'analyser davantage, elle a entendu des voix et des pas s'approcher rapidement par derrière, le baryton distinctif de son père parmi eux. Ils avaient dû découvrir qu'elle avait disparu. Le désespoir s'est cristallisé en action. Sans se permettre de réfléchir, Céleste s'est approchée du garde. Ses yeux ont rencontré les siens, des yeux profonds et intelligents qui se sont légèrement écarquillés en la reconnaissant. « Aidez-moi, s'il vous plaît » a-t-elle murmuré, et avant qu'il ne puisse répondre, elle a fait l'impensable. Elle l'a embrassé. Le garde, dont le badge portait le nom de Kofi Mensah, s'est figé un instant, son corps tendu par la surprise. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ses bras puissants se sont enroulés autour d'elle, non pas pour la retenir, mais pour la soutenir, et il l'a embrassée en retour. Le baiser s'est approfondi, envoyant des étincelles inattendues d'électricité à travers son corps. C'était censé être une distraction, un moyen de s'échapper, mais quelque chose dans son toucher était différent. À droite, le bruit de pas s'est rapproché, plusieurs voix appelant maintenant son nom. Kofi a rompu le baiser le premier, ses yeux évaluant rapidement la situation. Sans un mot, il a pris sa main et l'a conduite à travers une porte qu'elle n'avait même pas remarquée, dans un couloir de service étroit. « Par ici » a-t-il murmuré, sa voix grave portant un soupçon d'accent ghanéen qui lui a donné des frissons. « Mais tu me devras une explication. » Ils se sont déplacés rapidement à travers le passage caché, les bruits de la poursuite s'estompant. Kofi semblait savoir exactement où il allait, la guidant avec la confiance de quelqu'un intimement familier avec la disposition du bâtiment. Cela aurait dû la surprendre, il était censé être nouveau dans l'équipe de sécurité mais dans la montée d'adrénaline de l'évasion, elle n'a pas posé de questions. Le passage les a menés à une petite porte qui s'ouvrait sur les vastes jardins de la propriété, loin de l'installation du mariage. Un véhicule de service était garé à proximité, son logo générique de compagnie d'aménagement paysager offrant une couverture parfaite. Kofi l'a aidé à monter sur le siège passager, puis a rapidement pris le volant. Alors qu'il passait les portes extérieures du domaine, se fondant parfaitement dans le trafic des vendeurs, Céleste s'est finalement permis de respirer. Elle l'avait fait. Elle était libre. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est qu'elle venait d'embrasser l'un des magnats de la technologie les plus puissants d'Afrique. Kofi Mensah, PDG de Mensah Technologies, était passé incognito dans sa propre entreprise de sécurité après avoir découvert des irrégularités troublantes dans son empire d'entreprise. Il enquêtait sur de possibles liens entre Victor Harrington et une série de cyberattaques sophistiquées sur ses opérations africaines.
Maintenant, regardant la femme forte et belle à côté de lui, essayant de retrouver son calme, Kofi a réalisé que son enquête minutieuse venait de devenir infiniment plus compliquée et infiniment plus intéressante. Dans le rétroviseur, le manoir Ashbourne rapetissait, sa silhouette imposante un rappel de tout ce que Céleste laissait derrière elle. Mais au fur et à mesure que la distance augmentait, sa détermination aussi. Elle avait choisi la liberté plutôt qu'une cage dorée, l'incertitude plutôt qu'un avenir garanti mais suffocant. Elle était loin de se douter que ce baiser impulsif n'avait pas seulement aidé son évasion. Il avait mis en marche une chaîne d'événements qui ébranlerait les fondations des mondes des entreprises de 2 continents et transformerait leurs 2 vies pour toujours. Alors qu'il tournait sur l'autoroute principale, Céleste a finalement parlé. « Où allons-nous » Kofi l'a regardé, son expression indéchiffrable. « Quelque part en sécurité. Mais d'abord, je crois que tu me dois cette explication. » Le soleil était haut dans le ciel maintenant, projetant de longues ombres à travers les vitres de la voiture. Derrière eux, le mariage parfait de la haute société se dissolvait dans le chaos. Devant, il y avait l'incertitude, le danger, et peut-être bien qu'aucun des deux ne le sache encore, une histoire d'amour qui deviendrait une légende dans les cercles d'affaires et de la société. L'horloge du grand-père dans le manoir Ashbourne sonna 1 heure, mais Céleste n'était plus là pour l'entendre. Son voyage, leur voyage, ne faisait que commencer. Chapitre 2. Identité cachée. Le soleil avait à peine pointé à l'horizon lorsque Céleste s'est réveillée dans un appartement inconnu, son cœur s'emballant alors que les souvenirs de la veille lui revenaient en mémoire. La robe de mariée gisait froissée dans un coin, un rappel de $50 000 de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle s'est changée en vêtements empruntés, des leggings noirs simples et un pull trop grand qui portait encore une légère trace de l'eau de Cologne de Kofi. Debout aux fenêtres du sol au plafond de la maison sécurisée, Céleste a regardé la ville s'animer, 20 étages plus bas. L'appartement était modeste selon ses normes habituelles, mais quelque chose le faisait paraître coûteux. Des détails subtils que son éducation privilégiée ne pouvait pas manquer, la cafetière italienne dans la cuisine, les œuvres d'art originales sur les murs, le système de sécurité sophistiqué qu'elle avait repéré près de la porte. Son téléphone, le jetable qu'elle avait préparé, a vibré avec des alertes d'actualité. Son évasion faisait déjà les gros titres. L'héritière Ashbourne lâche un milliardaire à l'hôtel. Les chaînes d'affaires spéculaient sur la fusion ratée entre Ashbourne Industries et Harrington Global. Les pages de la société se délectaient des récits de témoins de sa mystérieuse disparition avec un beau garde de sécurité. « Ton père a gelé tes comptes. » La voix grave de Kofi est venue de derrière elle. Elle s'est retournée pour le trouver entrant dans l'appartement, portant le petit déjeuner et du café frais. Il avait changé son uniforme de sécurité pour des vêtements décontractés bien ajustés qui ne cachaient en rien sa carrure athlétique. Mais Y attendait, n'est-ce pas? Céleste a accepté le café qu'il lui a offert, leurs doigts se frôlant un instant. La même étincelle électrique de leur baiser a vacillé entre eux. J'ai transféré assez pour survivre avant le mariage, a-t-elle admis. Je planifiais cette évasion depuis des semaines. Ce que je n'avais pas prévu, c'est... Elle a fait un geste entre eux, ne sachant pas comment décrire leur connexion soudaine et intense. Kofi s'est déplacé vers la fenêtre, sa présence à la fois réconfortante et troublante. À la lumière du matin, elle a remarqué des détails qu'elle avait manqués dans le chaos d'hier. La façon élégante dont il se déplaçait, sa posture parfaite, la montre subtile mais coûteuse à son poignet. Quelque chose chez lui ne correspondait pas tout à fait au rôle d'un garde de sécurité. « Pourquoi m'as-tu aidé » a-t-elle finalement demandé, se tournant pour lui faire face. « Tu pourrais perdre ton travail. Tu pourrais être accusé d'enlèvement. » Une ombre de culpabilité et d'inquiétude a traversé son visage. « Peut-être que j'ai une faiblesse pour les belles femmes en détresse, a-t-il dit avec légèreté. Mais ses yeux étaient sérieux. Ou peut-être que j'en sais plus sur Victor Harrington que la plupart des gens. Avant qu'elle ne puisse le questionner davantage, son téléphone a vibré. Il l'a vérifié, son expression s'assombrissant. Ton père a engagé des enquêteurs privés. Les hommes de Harrington te cherchent aussi. Jusqu'à ce que nous découvrions leur véritable motif, tu dois rester caché. Céleste a levé un sourcil. Tu as déjà fait plus que ce qu'il fallait. Je ne peux pas te demander de risquer plus pour moi. Kofi s'est approché, et le souffle de Céleste s'est coupé dans sa gorge. Sa main s'est levée pour brosser une mèche rebelle de son visage. Le geste était inopinément intime. Et si j'en avais envie? Et si t'aider s'alignait sur mes propres intérêts? Un titre sur le téléviseur muet a attiré son attention.
quelque chose sur les actions d'une grande entreprise technologique africaine qui s'effondrait après une cyberattaque. Mais avant qu'elle ne puisse se concentrer dessus, Kofi a éteint la télévision. « Parle-moi de Harrington, a-t-il dit. Pourquoi ton père était-il si désespéré de te marier à lui? Céleste s'est assise, sa tasse de café réchauffant ses mains, et est allée chercher son ordinateur portable dans son sac d'urgence. C'est compliqué. Ashburn Industries perd des contrats importants ces derniers temps. Notre action est en baisse et nous cédons des brevets à des concurrents mystérieux. La fusion avec Harrington Global était censée nous sauver, mais... Elle a affiché quelques fichiers qu'elle avait secrètement copiés de l'ordinateur de son père. Les yeux de Kofi se sont plissés en regardant l'écran. Sa réaction était subtile, une légère tension dans sa mâchoire, une inspiration brusque. Mais Céleste l'a capté. Elle avait grandi dans des salles de conseil, apprenant à lire les micro-expressions des hommes puissants. Ces pertes de contrat, a-t-il dit avec prudence. Ce n'étaient pas des accidents, n'est-ce pas? Non, a confirmé Céleste. Quelqu'un nous cible systématiquement. Harrington est arrivé comme un vautour, offrant le salut par le mariage. Une alliance d'affaires à l'ancienne scellée avec une alliance. Sa voix est devenue amère. J'étais censé être l'agneau sacrificiel. Le téléphone de Kofi a vibré à nouveau. Cette fois, lorsqu'il l'a vérifié, il a juré doucement en twi, une langue que Céleste a reconnue grâce à ses études de commerce international, une autre pièce qui ne correspondait pas tout à fait à l'image du simple garde de sécurité. Nous devons bouger, a-t-il dit brusquement. Ce n'est plus sur ici. Il a commencé à rassembler leurs affaires avec une efficacité bien rodée. Où allons-nous? A demandé Céleste, emballant déjà son ordinateur portable. Kofi a fait une pause, semblant se débattre avec la décision. Chez quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais Céleste, il s'est tourné vers elle, son expression intense. Il y a des choses que tu dois savoir sur moi, sur la raison pour laquelle j'étais vraiment sur le domaine de ta famille. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Avant qu'il ne puisse continuer, l'alarme incendie de l'immeuble a commencé à retentir. Kofi s'est déplacé vers la fenêtre, balayant la rue en contrebas. Sa posture a changé, devenant alerte, professionnelle. Les hommes de Harrington. Ils nous ont trouvés. Céleste a ressenti un frisson de peur mais aussi d'excitation. Debout là en vêtements empruntés avec un homme mystérieux qui était clairement plus qu'il n'y paraissait, elle s'est sentie plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. On court à nouveau, a-t-elle demandé. Kofi lui a tendu la main. Céleste l'a prise sans hésitation, sa main plus petite s'insérant parfaitement dans la sienne. Avec toi, toujours. Alors qu'il s'éclipsait par l'entrée de service, Céleste ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait manqué quelque chose d'évident à propos de Kofi Mensah, la façon dont il se comportait, sa connaissance des affaires et de la sécurité, ses goûts coûteux soigneusement cachés sous une façade modeste. Elle était loin de se douter qu'elle tenait la main de l'un des milliardaires de la technologie les plus influents d'Afrique, un homme dont la propre guerre d'entreprise avec Victor Harrington était sur le point d'entrer en collision explosive avec son évasion. Leur attirance croissante était sur le point de devenir bien plus compliquée qu'aucun des deux n'aurait pu l'imaginer. Chapitre 3. Jeu d'entreprise. La rage de Victor Harrington a résonné à travers la suite exécutive au mur de verre au 60e étage de la Harrington Global Tower. 3 écrans d'ordinateur devant lui affichaient les prix des actions d'Ashburn Industries en chute libre, mais ce n'était pas suffisant, pas après que l'évasion humiliante de Céleste ait fait les gros titres dans le monde entier. Trouvez-la, a-t-il hurlé à ses cadres assemblés, ses poings claquant sur le bureau en acajou. Je me fiche de ce que ça coûte. Chaque détective privé, chaque entreprise de sécurité, chaque contact que nous avons. Trouvez-la. Les membres du conseil d'administration ont tressailli, mais une femme est restée imperturbable. Sophia Lin, responsable de leurs opérations asiatiques, son tailleur en soi aussi impeccable que son sang-froid. Peut-être, a-t-elle suggéré en douceur, devrions-nous nous concentrer sur la question la plus urgente. Elle a fait un geste vers l'écran central, où l'action d'Ashburn Industries avait chuté de 15% supplémentaire depuis le mariage raté. Malcolm Ashburn est vulnérable. Le scandale a les actionnaires paniqués. Si nous agissons maintenant. La rage de Harrington s'est transformée en un sourire froid. Lancez le protocole Phoenix. De l'autre côté de la ville, dans les modestes mais élégants bureaux d'Ashburn Industries, Malcolm Ashburn se tenait à sa fenêtre, regardant le soleil se coucher derrière les tours de la ville. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis le mariage, des actionnaires exigeant des explications,
des membres du conseil menaçant de faire défection, des journalistes cherchant des commentaires sur l'évasion spectaculaire de sa fille. Mais son attention était fixée sur une vieille photographie sur son bureau. Elle le montrait avec sa défunte épouse, Evelyn, et Samuel Mensah, se tenant fièrement devant leur première coentreprise, avant que tout ne tourne mal, avant que les trahisons ne commencent. Son ordinateur a émis un signal avec une alerte cryptée. De nouvelles photos de surveillance montraient sa fille entrant dans un immeuble d'appartements haut de gamme avec le mystérieux garde de sécurité. Les yeux de Malcolm se sont plissés alors qu'il reconnaissait l'immeuble, appartenant, par une série de sociétés écrans, à nul autre que Mensah Technologies. « Oh, Eve » a-t-il murmuré à la photo de sa femme. « Tu as toujours dit que l'amour sauverait notre entreprise. J'espère que tu avais raison. » Pendant ce temps, dans leur sanctuaire temporaire, Céleste était assise en tailleur sur un canapé en cuir, son ordinateur portable affichant d'innombrables fichiers des serveurs d'Ashbourne Industries. Elle avait troqué sa robe de mariée contre des vêtements confortables, mais son esprit était aussi affûté que jamais. « Regarde ce schéma » a-t-elle appelé Kofi, qui sécurisait le périmètre avec une précision militaire. Il y a 3 mois, nous avons perdu le contrat de Singapour au profit d'une start-up dont personne n'a jamais entendu parler. La même chose s'est produite à Lagos, au Caire et à Minbé. Toujours la même stratégie, nous sommes sous-cotés à la dernière minute par des entreprises qui se matérialisent de nulle part. Kofi s'est approché pour regarder par-dessus son épaule, sa proximité envoyant de l'électricité à travers elle malgré la situation sérieuse. Ces sociétés écrans, a-t-il dit, son accent s'épaississant légèrement. Les schémas d'enregistrement sont familiers. Comment ça? Elle s'est reprise, mais pas avant que Céleste ne remarque l'éclair de reconnaissance dans ses yeux. Elle s'est tournée pour lui faire face, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Kofi ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sécurisé a vibré. Il l'a vérifié, son expression s'assombrissant. Harrington passe à l'action. Réunion d'urgence du conseil d'administration chez Ashbourne Industries demain matin. Les doigts de Céleste ont volé sur le clavier, accédant au portail sécurisé du conseil. C'est impossible. À moins que... Elle a pâli. Non, il n'aurait pas pu. Qu'y a-t-il? A demandé Kofi. Regarde ces transactions. Elle a affiché une série d'achats d'actions, tous effectués par différentes sociétés sur divers marchés mondiaux. Harrington a tranquillement acheté des actions par le biais de mandataires. Si ces chiffres sont justes. Il est proche d'une participation majoritaire, a terminé Kofi, sa voix sombre. Le mariage ne concernait pas seulement une fusion. Il s'agissait de t'empêcher de contester sa prise de contrôle. Céleste s'est levée brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce. La réunion du conseil forcera un vote sur une nouvelle direction. Sans moi pour la contester. Mon père perd le contrôle de l'entreprise, a conclu Kofi, leurs yeux se rencontrant, le poids de la situation planant entre eux. Céleste a vu quelque chose changer dans l'expression de Kofi, une décision en cours. Il y a quelque chose que tu dois voir, a-t-il dit, se déplaçant vers un panneau mural caché. Derrière, il y avait un système informatique sophistiqué, bien au-delà de ce à quoi un garde de sécurité devrait avoir accès. « Qui es-tu, vraiment » a demandé doucement Céleste. Avant qu'il ne puisse répondre, de multiples alertes ont clignoté sur ses écrans. Les équipes de Harrington se déplaçaient, encerclant l'immeuble. Et quelque chose d'autre, un visage familier entrant dans le hall. « Papa » a murmuré Céleste, regardant son père sur la vidéo de sécurité. Malcolm Ashbourne marchait avec détermination, seul et portant une mallette. Mais était-il ici en tant qu'allié ou ennemi? Le jeu d'entreprise venait de devenir infiniment plus complexe, et le temps pressait. Kofi s'est déplacé rapidement vers les moniteurs de sécurité, ses mouvements trahissant des années d'entraînement tactique. Nous avons 2 minutes avant que les équipes de Harrington n'atteignent cet étage. L'esprit de Céleste a couru. L'ascenseur de service, on peut. Kofi l'a coupé, sa voix ferme. Ton père est venu seul pour une raison. Il prend un risque énorme. Nous devons l'écouter. La décision a été prise pour eux lorsque Malcolm Ashbourne a utilisé une carte clé maîtresse pour entrer dans l'appartement. Il est entré, ses yeux observant chaque détail avant de se poser sur sa fille. Je vois que le fils de Samuel Mensah a bien pris soin de toi, a-t-il dit doucement. Les mots ont frappé comme un coup de tonnerre. Céleste s'est tournée vers Kofi, qui s'était figé, sa façade composée se fissurant pour la première fois. Tu savais, a demandé Kofi à Malcolm.
J'ai su à partir du moment où tu as infiltré mon équipe de sécurité, a déclaré Malcolm. Tout comme je savais qu'Harrington essaierait d'utiliser le mariage de ma fille pour achever sa prise de contrôle. Papa a fait un pas en avant Céleste. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Malcolm a ouvert la mallette, révélant des piles de documents et un disque dur. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi Harrington veut si désespérément notre entreprise. Pourquoi il a tué ta mère. Et pourquoi il a regardé Kofi, il a aussi tué ton père. Céleste a haleté doucement, sa main trouvant celle de Kofi presque instinctivement. Ses doigts se sont entrelacés avec les siens, offrant un soutien silencieux, même si son propre monde basculait. La division biotechnologique de Singapour a poursuivi Malcolm, étalant des documents sur la table. Il ne s'agissait pas seulement de recherche médicale. Ta mère a découvert quelque chose dans les laboratoires. Quelque chose qu'Harrington essaie d'enterrer depuis 20 ans. Des alertes de sécurité ont clignoté sur les écrans de Kofi. Les hommes de Harrington étaient maintenant dans l'immeuble, fouillant méthodiquement étage par étage. Nous n'avons pas beaucoup de temps, a dit Malcolm d'un ton urgent. Le véritable plan d'Harrington va au-delà des prises de contrôle d'entreprise. La recherche en biotechnologie. Les maladies mystérieuses affectant nos concurrents. Les morts soudaines de scientifiques clés. Tout est lié. Céleste a scanné les documents rapidement, son diplôme en commerce et ses années d'expérience en salle de conseil lui permettant de voir le schéma. Ce ne sont pas des acquisitions normales. Il construit quelque chose. Un réseau d'entreprises pharmaceutiques et technologiques, toutes recherchant différentes pièces du même projet. Guerre biologique, a dit sombrement Kofi, examinant un autre document. Déguisé en recherche médicale. Mon père a découvert cela juste avant son accident, n'est-ce pas? Malcolm a hoché la tête. Samuel était sur le point de tout exposer. Evelyn aussi. C'est pourquoi. Une énorme explosion a secoué l'immeuble, le coupant. De la fumée a commencé à s'échapper du système de ventilation. Ils sont là, a dit Kofi, se déplaçant avec une efficacité létale pour saisir les sacs d'évacuation qu'il avait préparés. Nous devons bouger maintenant. Les preuves, a dit Céleste en tendant la main vers les documents. Déjà téléchargé, a répondu Kofi, révélant un scanner caché intégré à la table. L'arrivée de ton père nous a donné le temps dont nous avions besoin. Malcolm a souri légèrement. Tu es vraiment le fils de Samuel. Ils se sont déplacés rapidement vers un panneau caché dans le mur, révélé par l'empreinte digitale de Kofi. Derrière, il y avait un tunnel d'évasion élégant, clairement préparé longtemps à l'avance. Tu seras en sécurité au lieu de secours, a dit Malcolm, ne bougeant pas pour les suivre. Papa, non, Céleste a attrapé son bras. Viens avec nous. Je ne peux pas. Je dois être à cette réunion du conseil d'administration demain. Je dois faire croire à Harrington que son plan fonctionne. Il a serré sa fille dans une étreinte féroce. Je suis si fier de toi, ma chérie. Tu es exactement comme ta mère. Brillante, courageuse et assez intelligente pour choisir l'amour plutôt que les jeux d'entreprise. Des coups de feu ont éclaté dans le couloir à l'extérieur. Kofi a pris la main de Céleste. Nous devons y aller. Les larmes coulant, Céleste a laissé Kofi la guider dans le tunnel. La dernière chose qu'elle a vue, c'est son père s'asseoir calmement à la table, s'arrangeant pour avoir l'air d'avoir été là tout le long, cherchant sa fille en fuite. Alors qu'il se précipitait à travers le tunnel, l'esprit de Céleste tournait avec les révélations. Kofi n'était pas seulement un garde de sécurité, mais le fils du vieil ami de son père. Leurs parents étaient morts en essayant d'exposer les crimes de Harrington. Et maintenant, le destin de l'héritage de leurs deux familles reposait entre leurs mains. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais vraiment, a-t-elle demandé alors qu'ils émergeaient dans un garage caché, où un SUV noir élégant les attendait. Kofi l'a aidé à monter dans le véhicule avant de se glisser derrière le volant. J'ai passé des années à travailler sous couverture, à rassembler des preuves contre Harrington. Je ne pouvais pas risquer. Il s'est arrêté, la regardant intensément. La vérité est qu'une fois que je t'ai rencontré, je voulais que tu me voies pour moi-même, pas pour mon nom ou ma position. Leurs yeux se sont rencontrés, de l'électricité crépitant entre eux malgré le danger qui les entourait. Sans avertissement, Céleste s'est penchée et l'a embrassé. Contrairement à leur premier baiser désespéré lors de son évasion du mariage, celui-ci était délibéré, passionné, plein de sentiments grandissants qu'aucun des deux n'avait anticipé. Lorsqu'ils se sont séparés, tous deux légèrement essoufflés, Kofi lui a touché la joue doucement.
Nous sommes au milieu d'une guerre d'entreprise, courant pour nos vies avec un milliardaire meurtrier à nos trousses. On dirait le moment parfait pour tomber amoureux, a terminé Céleste, souriant malgré tout. Le SUV a démarré, les emportant loin du chaos qui éclatait derrière eux. Ils avaient des preuves à analyser, une conspiration à dénoncer et 2 héritages de famille à protéger. Mais ils avaient aussi quelque chose qu'Harrington n'avait pas prévu, l'un l'autre. Et tandis que les lumières de la ville passaient en flou, ils ont tous deux réalisé que leur cœur avait reconnu ce que leurs esprits ne faisaient que découvrir. Parfois, les fusions d'entreprises les plus puissantes commencent par un baiser. Chapitre 4. Attraction dangereuse. La chambre forte les avait conduits à travers un passage caché vers un parking souterrain, où un élégant SUV noir aux plaques diplomatiques les attendait. Maintenant, 3 heures plus tard, Céleste se retrouvait dans un luxueux pantouf surplombant la côte, les lumières de la ville scintillant derrière eux comme des étoiles tombées. « Bienvenue chez moi », a dit Kofi, désactivant le système de sécurité de pointe avec une facilité habituée. Le pantouf s'est animé, un éclairage doux révélant un mélange élégant de luxe moderne et d'art africain traditionnel. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'océan, tandis que des peintures originales d'artistes africains éminents ornaient les murs. Céleste a traversé l'espace, observant les détails qui révélaient la véritable nature de son mystérieux protecteur, un mur de prix et d'honneur, dont beaucoup portaient le logo de Mensa Technologies, des photos de Kofi avec des dirigeants mondiaux et des innovateurs technologiques, des magazines financiers avec son visage en couverture. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé, ramassant un numéro de Forbes Africa le proclamant un titan de la technologie de l'année. Depuis combien de temps enquêtes-tu sur Harrington? Kofi a desserré sa cravate, se transformant du personnage de garde de sécurité en le puissant PDG qu'il était vraiment. 6 mois. Quand Harrington a commencé à cibler l'entreprise de ton père, j'ai reconnu le schéma. C'était la même stratégie qu'il a utilisée pour détruire l'entreprise de mon père il y a 15 ans. Il s'est déplacé vers un panneau caché dans le mur, révélant un bar privé. Quelque chose de fort, a répondu Céleste, s'enfonçant dans un fauteuil en cuir moelleux. Je pense que je l'ai mérité. Il est revenu avec 2 verres de scotch vieilli, s'installant dans le fauteuil en face d'elle. Dans la douce lumière du soir, avec sa garde enfin baissée, il semblait à la fois plus accessible et plus dangereux que jamais. Mon père a construit la Mensa Technologies originale à partir de rien, a-t-il commencé, sa voix grave portant des notes de vieille douleur. Nous étions des pionniers des systèmes de paiement mobile en Afrique de l'Ouest, avant que quiconque n'en voie le potentiel. Harrington nous a approchés en tant que partenaires, mais en réalité, il était après nos brevets. Céleste a siroté son scotch, laissant le liquide chaud calmer ses nerfs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a divulgué des documents falsifiés à la presse financière, suggérant que mon père avait détourné des fonds et soudoyé des fonctionnaires. Les preuves étaient complètement fabriquées, mais elles étaient assez sophistiquées pour déclencher de multiples enquêtes. Notre prix de l'action a chuté, les investisseurs potentiels se sont retirés. Même ton père, il a fait une pause, sa voix lourde, il a abandonné ma famille. Il n'avait pas le choix, a murmuré Céleste, la réalisation la frappant comme un coup physique. Il est parti pour me protéger. Oui, a dit Kofi, sa voix portant une complexité d'émotion, de la compréhension, mêlée à une vieille trahison. Harrington a menacé de détruire Ashbourne Industries si ton père nous soutenait. Avec une jeune fille à qui penser, il a pris la seule décision qu'il pouvait. Leurs yeux se sont rencontrés dans le reflet de la fenêtre, le soleil levant les peignants de nuances d'or et d'ombre. Et maintenant, il essaie de faire la même chose avec l'entreprise de ma famille, a dit Céleste, s'appuyant inconsciemment sur son contact. Il n'essaie pas, il orchestre cela depuis des années, a dit Kofi, se déplaçant vers son ordinateur, affichant une toile complexe de données financières. Regarde ces schémas, les mystérieuses pertes de contrats, l'acquisition stratégique des actions de ton entreprise par des sociétés écrans, les problèmes soudains avec tes projets majeurs. C'est exactement le même plan de jeu qu'il a utilisé contre mon père. Céleste a étudié l'écran, son diplôme en commerce et ses années d'expérience en salle de conseil lui permettant de voir l'élégance sinistre du plan de Harrington. Le mariage n'était que sa fin de partie. Un moyen de prendre légalement le contrôle sans que personne ne puisse le contester. Exactement. Mais il n'a pas compté sur une chose. La voix de Kofi s'est adoucie alors qu'il la regardait. Qu'est-ce que c'est? Toi. Ta force, ton refus d'être sacrifié pour des jeux d'entreprise. Sa main s'est levée pour lui caresser la joue, son toucher envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand tu m'as embrassé pour échapper à ce mariage, tu ne t'es pas seulement sauvé,
tu nous as donné une chance de finalement faire tomber Harrington. L'électricité entre eux s'est intensifiée. Céleste était très consciente de la proximité de leur corps, de la façon dont sa présence semblait remplir tous ses sens. Et nous, alors, a-t-elle demandé doucement. S'agit-il juste de vengeance contre Harrington? Kofi l'a tiré plus près, une main glissant vers le bas de son dos tandis que l'autre lui caressait le visage. C'est trop compliqué, a-t-elle murmuré, même si son corps trahissait ses mots en s'appuyant sur son toucher. Mais ça, a-t-il murmuré, ses lèvres frôlant les siennes, douces et interrogatives, ça semble simple. Le baiser s'est approfondi, passionné mais tendre. Toute la peur, l'adrénaline et l'attirance des 2 derniers jours se sont cristallisées dans ce moment. Les mains de Céleste ont trouvé leur chemin vers sa poitrine, sentant son cœur battre sous ses paumes. Kofi l'a embrassé comme un homme qui avait trouvé quelque chose de précieux et d'inattendu, son toucher à la fois passionné et respectueux. Un bruit lointain les a séparés, le son d'un hélicoptère passant trop près de l'immeuble. Ils se sont tous les deux tendus, leurs instincts de guerrier prenant le dessus. Ceux de Harrington, a demandé Céleste, s'éloignant déjà des fenêtres. Kofi a vérifié ses flux de sécurité. Non, juste un hélicoptère de presse. Mais ils sont de plus en plus proches de nous trouver. Il l'a conduite à son bureau à domicile, un espace dominé par de multiples écrans affichant des données en temps réel du monde entier. Les tickets de marché, les flux d'actualité et les caméras de sécurité créaient un centre de commandement numérique. Regarde ça, a-t-il dit, affichant des dossiers financiers. Harrington a racheté de petites entreprises technologiques en Afrique et en Asie, des entreprises avec des brevets qui pourraient concurrencer nos 2 entreprises. Céleste a étudié les données, son sens des affaires prenant le dessus. Ces schémas d'acquisition. Il ne s'agit pas seulement de parts de marché. Il construit quelque chose de plus grand. Un monopole. Un contrôle sur la prochaine génération de technologies financières, a confirmé Kofi. Avec l'infrastructure d'Ashburn Industries et l'innovation de mon entreprise, il serait imparable. Leurs épaules se touchaient alors qu'ils se penchaient sur les preuves, le moment intime d'avant couvant sous leur concentration professionnelle. Céleste se sentait tomber plus profondément, non seulement pour l'homme, mais pour son esprit brillant et sa passion pour la justice. Nous devons agir vite, a-t-elle dit, sortant son propre ordinateur portable. La réunion d'urgence du conseil est dans 10 heures. Si Harrington réussit à forcer mon père à partir. Il ne le fera pas, l'a assuré Kofi, sa main trouvant le bas de son dos. Parce que nous avons quelque chose qu'il n'attend pas. Qu'est-ce que c'est? Son sourire était à la fois tendre et féroce. Nous. Ensemble. Comme pour le prouver, son système de sécurité a émis un signal d'alerte. L'un de ses agents avait découvert des informations cruciales sur les sociétés écrans de Harrington. Ils ont travaillé toute la nuit, leur mission partagée les rapprochant à chaque heure qui passait. De temps en temps, leurs mains se frôlaient ou leurs yeux se rencontraient, et l'étincelle entre eux s'enflammait, assez chaude pour brûler. L'aube les a trouvés entourés de preuves des crimes de Harrington, leur corps fatigué mais leurs esprits s'emballant avec des possibilités. Ils avaient un plan, dangereux et audacieux, mais possible. Céleste a regardé le lever du soleil peindre le profil fort de Kofi en or, et a su avec une clarté soudaine qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Pas du garde de sécurité qu'elle avait embrassé pour échapper à son mariage, ou du PDG milliardaire qui avait caché son identité, mais de l'homme complexe et passionné qui était à la fois les deux et aucun. Le monde extérieur les chassait, des empires d'entreprises étaient en jeu et le danger se cachait dans chaque ombre, mais ici, à cet instant, elle se sentait plus vivante que jamais. Ils étaient loin de se douter que des forces étaient déjà en marche, qui mettraient à l'épreuve non seulement leur amour naissant, mais tout ce qu'ils pensaient savoir sur la loyauté, la trahison et la vraie nature d'eux. Chapitre 5. Ombre du passé. La lumière dorée de l'aube commençait à peine à strier les fenêtres du Penthouse, lorsque Céleste a découvert la photographie. Elle cherchait plus de preuves contre Harrington dans le bureau à domicile de Kofi, ses doigts glissant sur des livres reliés en cuir et des technologies sophistiquées, quand elle a fait tomber une petite boîte en bois. Elle s'est ouverte, renversant son contenu sur le bureau poli. Parmi les papiers éparpillés se trouvait une photographie vieillie qui a fait s'arrêter son cœur. L'image montrait 2 hommes debout fièrement devant un immeuble de bureaux élégants, leurs bras autour des épaules l'un de l'autre, des sourires brillants sur leurs visages. L'un était clairement une version plus jeune de son père, Malcolm Ashburn. L'autre homme, avec la même présence imposante et les mêmes yeux chaleureux que Kofi, devait être son père. C'est une photo prise à Accra il y a 20 ans, a dit la voix grave de Kofi derrière elle.
Il est entré dans le bureau, sa présence remplissant l'espace d'une énergie qui faisait frissonner sa peau. Il avait pris une douche et s'était changé pour un costume anthracite parfaitement taillé, qui le transformait du garde de sécurité qu'elle avait rencontré pour la première fois en un puissant PDG, de la tête aux pieds. Le jour où ils ont signé leur premier accord de partenariat, a dit Céleste en traçant la photographie avec des doigts tremblants. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Kofi s'est rapproché, son eau de Cologne, un mélange coûteux de bois de santal et de quelque chose d'uniquement lui, l'enveloppant. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne t'a jamais dites sur ces jours. Il a passé sa main pour ramasser une autre photo qui était tombée de la boîte. Celle-ci montrait un adolescent tenant fièrement un trophée, encadré par les deux hommes de la première photo. C'était ma première victoire au concours de robotique. Ton père était là. Lui et mon père étaient plus que des partenaires d'affaires à l'époque. Ils étaient de vrais amis. Céleste a étudié l'image du jeune Kofi, voyant la même détermination dans ses yeux qu'elle reconnaissait chez l'homme à côté d'elle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'ont-ils pas conclu le partenariat? La mâchoire de Kofi s'est serrée, un muscle tressaillant sous sa peau. Il s'est déplacé vers le mur de fenêtre, regardant la ville qui s'animait en dessous. Victor Harrington est arrivé, a-t-il dit, se tournant vers elle, son expression s'assombrissant d'une vieille douleur. Tout était arrangé, Mensa Technologies fournirait les systèmes de paiement innovants et Ashburn Industries gérerait l'infrastructure et la pénétration du marché américain. Ensemble, nous aurions révolutionné la technologie financière mondiale. Mais 2 semaines avant que les contrats finaux ne soient signés, Harrington a agi. Céleste s'est déplacée pour se tenir à côté de lui, assez près pour sentir la chaleur émanant de son corps, mais sans le toucher. Qu'a-t-il fait? Il a divulgué des documents falsifiés à la presse financière, suggérant que mon père avait détourné des fonds et soudoyé des fonctionnaires. Les preuves étaient complètement fabriquées, mais elles étaient assez sophistiquées pour déclencher de multiples enquêtes. Notre prix de l'action a chuté, les investisseurs potentiels se sont retirés. Même ton père, il a fait une pause, sa voix lourde, il a abandonné ma famille. Il n'a eu aucun choix, a murmuré Céleste, la réalisation la frappant comme un coup physique. Il a fait un pas en arrière pour me protéger. Oui, a dit Kofi, sa voix portant une complexité d'émotion, de la compréhension, mêlée à une vieille trahison. Harrington avait menacé de détruire Ashburn Industries si ton père nous soutenait. Avec une jeune fille à qui penser, il a pris la seule décision qu'il pouvait. Leurs yeux se sont rencontrés dans le reflet de la fenêtre, le soleil levant les peignants de nuances d'or et d'ombre. Moi, a dit Céleste doucement. Il s'est éloigné pour me protéger. Oui, a dit Kofi, se tournant pour lui faire face. Le stress de voir le travail de sa vie s'effondrer, de perdre son ami le plus proche et son partenaire d'affaires, c'était trop pour mon père. La crise cardiaque est survenue 3 jours après que ton père se soit retiré de l'accord. Céleste a senti des larmes monter. Je suis tellement désolé, Kofi. Sa main s'est levée pour lui caresser la joue, son pouce essuyant doucement une larme qui s'était échappée. C'était il y a longtemps. J'ai été en colère pendant des années. Contre Harrington, contre ton père, contre tout le système qui a permis une telle manipulation. Mais cette colère m'a poussé à reconstruire, à rendre Mensa Technologies plus forte que jamais. Et maintenant Harrington essaie de faire la même chose avec l'entreprise de ma famille, a dit Céleste, s'appuyant inconsciemment sur son toucher. Il n'essaie pas, il orchestre cela depuis des années, a dit Kofi, se déplaçant vers son ordinateur, affichant une toile complexe de données financières. Regarde ces schémas. Les pertes de contrats mystérieuses, l'acquisition stratégique des actions de ton entreprise par des sociétés écrans, les problèmes soudains avec tes projets majeurs. C'est exactement le même plan de jeu qu'il a utilisé contre mon père. Céleste a étudié l'écran, son diplôme en commerce et ses années d'expérience en salle de conseil lui permettant de voir l'élégance sinistre du plan de Harrington. Le mariage n'était que sa fin de partie. Un moyen de prendre légalement le contrôle sans que personne ne puisse le contester. Exactement. Mais il n'a pas compté sur une chose. La voix de Kofi s'est adoucie alors qu'il la regardait. Qu'est-ce que c'est? Toi. Ta force, ton refus d'être sacrifié pour des jeux d'entreprise. Sa main a trouvé la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Quand tu m'as embrassé pour échapper à ce mariage, tu ne t'es pas seulement sauvé, tu nous as donné une chance de finalement faire tomber Harrington. L'électricité entre eux s'est intensifiée. Céleste était très consciente de la proximité de leur corps, de la façon dont sa présence semblait remplir tous ses sens. Et nous,
Alors, a-t-elle demandé doucement. S'agit-il juste de vengeance contre Harrington? Kofi l'a tiré plus près, une main glissant vers le bas de son dos tandis que l'autre lui caressait le visage. Tu sais bien que non, murmura-t-il, son accent s'épaississant sous l'émotion, ce que je ressens pour toi, c'est plus que je n'aurais jamais espéré trouver au milieu de cette guerre d'entreprise. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui commença doucement, mais qui s'intensifia rapidement avec toute la passion et la tension qui s'étaient accumulées entre eux. Les mains de Céleste trouvèrent le chemin de sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous le tissu coûteux de son costume. Kofi l'embrassait comme un homme qui avait trouvé quelque chose de précieux et d'inattendu, son toucher à la fois passionné et respectueux. Un soudain tintement provenant de son système de sécurité les sépara. Kofi vérifia son téléphone, son expression devenant sérieuse. Harrington passe à l'action. Il a convoqué une réunion d'urgence des actionnaires pour cet après-midi. Sitôt, Céleste se déplaça pour regarder l'alerte. Il doit avoir découvert que je suis avec toi. Il sait que nous mettons les pièces du puzzle ensemble. Alors nous avançons notre calendrier. Kofi appuya sur un bouton, et des panneaux cachés dans les murs de son bureau glissèrent pour révéler un équipement de communication sophistiqué. J'ai des gens à l'intérieur de l'organisation de Harrington qui collectent des preuves, et j'ai quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait tout changer. Il ouvrit un coffre-fort caché derrière un masque africain, en sortant une petite clé USB. Ceci contient la preuve de ce qui s'est réellement passé il y a 20 ans. La preuve que Harrington n'a pas seulement fabriqué des accusations contre mon père, il a activement saboté nos deux entreprises pour les affaiblir en vue de ses tentatives de rachat. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé avant? Parce que l'utiliser signifiait exposer le rôle de ton père dans tout ce qui est arrivé. Je ne voulais pas détruire les industries Ashburn en même temps que Harrington. Il rencontra son regard. Mais maintenant, avec toi à mes côtés, nous avons peut-être une chance de sauver les héritages de nos deux familles. Céleste prit la clé USB, sentant le poids de 2 décennies d'histoire dans ses mains. Qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, nous devons parler à ton père, l'expression de Kofi était grave. Mais Harrington va le surveiller de près. L'atteindre ne sera pas facile. Laisse-moi faire, dit Céleste, un plan se formant déjà dans son esprit. Je connais toutes les entrées secrètes du bâtiment Ashburn, et je sais exactement quand mon père prend son café du matin sur le jardin privé sur le toit. C'est dangereux, prévint Kofi, bien que ses yeux montraient de l'admiration pour son courage. Tout ce qui en vaut la peine est dangereux, rétorqua-t-elle, se rapprochant de lui. N'est-ce pas pour ça que tu t'es infiltré en tant que gardien de sécurité, au lieu d'affronter directement Harrington? Il sourit, la tirant à nouveau dans ses bras. Tu es remarquable, tu sais? Brillante, courageuse, magnifique. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, ce baiser portant le poids d'un but partagé et d'un amour grandissant. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. Nous devrions y aller, dit Céleste, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour quitter son étreinte. Encore une chose, dit Kofi doucement. De sa poche, il sortit un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague magnifique, non pas un diamant, mais un rubis parfait entouré de petites émeraudes. C'était celle de ma mère. Je veux que tu la portes, Céleste. Kofi souffla Céleste, comprenant la signification. Pas comme une bague de fiançailles. Pas encore, précisa-t-il. Mais comme une promesse. Peu importe ce qui arrive avec Harrington, avec nos entreprises, avec tout ça, ce qui grandit entre nous est réel, et quand tout cela sera terminé, si tu veux bien de moi, je veux faire les choses correctement. Les larmes aux yeux, Céleste tendit sa main, le laissant glisser la bague à son doigt. Elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Quand tout cela sera terminé, promit-elle, le tirant vers elle pour un autre baiser, nous écrirons notre propre histoire. Pas de mariages arrangés, pas de jeux d'entreprise. Juste nous. Le soleil s'était maintenant levé complètement, les baignant dans la lumière dorée d'un nouveau jour. Au doigt de Céleste, le rubis captait la lumière comme une goutte de feu, un symbole de la passion et du but qui brûlait entre eux. Ils avaient un impitoyable titan de l'entreprise à vaincre, 2 héritages familiaux à sauver, et une histoire d'amour à protéger. Mais debout, l'un dans les bras de l'autre, avec le poids du passé enfin révélé, et la promesse de l'avenir au doigt de Céleste, ils savaient tous les deux qu'ensemble, ils pouvaient faire face à n'importe quoi. La photographie qui avait déclenché cette révélation gisait toujours sur le bureau. 2 amis, 2 visionnaires debout ensemble avant que tout ne tourne mal. Bientôt,
leurs enfants répareraient ces vieilles injustices, guérissant les blessures du passé tout en forgeant un nouvel avenir. Mais d'abord, ils avaient une rencontre très dangereuse avec Malcolm Ashbourne à planifier, et le temps était compté. L'empire de Harrington était sur le point de découvrir qu'il avait créé ses pires ennemis, une femme brillante qui refusait d'être un pion dans ses jeux, et l'homme qui était passé de gardien de sécurité à âme sœur en l'espace d'un baiser. Le jeu de l'entreprise était sur le point de changer pour toujours, et l'amour se révélerait être la plus puissante des armes. Chapitre 6, le baiser qui a déclenché une guerre. L'air d'avant l'aube était lourd d'anticipation, alors que Céleste et Kofi surveillaient le siège d'Ashbourne Industries depuis leur position dans un bâtiment voisin. La tour massive, monument à l'héritage de sa famille, s'étirait dans le ciel sombre comme une forteresse moderne. En seulement 48 heures, leur monde avait complètement changé. Conspiration d'entreprise, secret de famille, et un amour qui devenait plus fort à chaque nouveau défi. Céleste vérifia son équipement tactique pour la 3e fois, chaque pièce étant bien loin des vêtements de créateur qu'elle portait il y a encore quelques jours. La bague rubis à son doigt capta la faible lumière alors qu'elle ajustait son équipement de communication. À côté d'elle, Kofi se déplaçait avec la grâce fluide d'un prédateur, son propre équipement soulignant sa puissante carrure. Il ne restait aucune trace de la façade de l'humble gardien de sécurité. C'était le vrai Kofi Mensah, PDG d'un empire technologique et guerrier entraîné. Les modèles de sécurité ont changé, nota Teil, étudiant le bâtiment à travers des jumelles thermiques avancées. Sa voix grave portait des sous-entendus de préoccupation. Harrington a fait venir de gros bras. D'anciens membres de la Delta Force, probablement aussi quelques vétérans du Mossad. Regarde comment ils bougent. Ce n'est pas de la formation de sécurité d'entreprise standard. Il lui passa les jumelles, sa main s'attardant sur la sienne un instant. À travers l'imagerie thermique, Céleste pouvait voir des dizaines de signatures de chaleur rouge se déplaçant dans le bâtiment avec une précision militaire. Mais son attention se concentra sur le jardin sur le toit, où une silhouette solitaire apparaissait chaque matin, à exactement 7 heures. Mon père, son rituel matinal, dit-elle doucement. Il a commencé ça après que maman ait pris un café dans son jardin, en regardant le lever du soleil. Il disait que ça l'aidait à se sentir plus proche d'elle. Sa voix se brisa légèrement. Même avec tout ce qui s'est passé, il n'a pas manqué un seul jour. Kofi toucha doucement son épaule, de l'électricité jaillissant entre eux-mêmes dans ce moment de tension. Ton père est un survivant, comme toi. C'est pourquoi Harrington n'a pas pu le briser, même après toutes ces années. Céleste se tourna pour lui faire face, admirant les traits qui lui étaient devenus si chers en si peu de temps. Quand as-tu soupçonné pour la première fois la connexion entre nos parents? Il y avait des indices, admit-il, son accent s'épaississant légèrement, comme c'était le cas lorsqu'il parlait avec son cœur. La façon dont ton père a réagi quand je me suis infiltré dans son équipe de sécurité. Il semblait presque satisfait, comme s'il m'avait attendu. Mais j'étais tellement concentré sur la collecte de preuves contre Harrington, que j'ai raté la vue d'ensemble. Sa main se déplaça pour lui tenir le visage, son pouce effleurant sa joue. Jusqu'à ce que tu m'embrasses. Ce moment-là a tout changé. Soudain, la mission, la guerre d'entreprise, rien de tout cela n'était aussi important que de te protéger. Céleste s'inclina dans son toucher, son cœur s'emballant malgré le danger qui les entourait. Un sacré PDG, dis donc, taquina T.L. doucement. Laisser un baiser faire dérailler ton opération soigneusement planifiée. Son sourire était à la fois féroce et tendre. Le meilleur achat d'entreprise auquel j'ai jamais participé. Le moment fut interrompu par un mouvement sur leur flux de surveillance. Les hommes de Harrington changeaient de quart, créant une brève fenêtre dans leur couverture. Il était temps. Ils se déplacèrent comme des ombres à travers les rues qui s'éveillaient de la ville, utilisant des ruelles de service et des tunnels de maintenance que Céleste avait cartographiés lors de ses explorations d'enfance. Chacun était armé d'armes traditionnelles et de technologies de pointe de l'entreprise de Kofi. Des dispositifs élégants qui pouvaient pirater des systèmes de sécurité ou fournir un camouflage numérique instantané. Le premier véritable défi vint à l'entrée de service. 2 des gardes d'élite de Harrington montaient la garde, leurs armes dissimulées mais visibles pour des yeux entraînés. Ce n'étaient pas des agents habituels, leur posture et leur vigilance sur l'entraînement des forces spéciales. Tu te souviens du conduit de ventilation, murmura Céleste, conduisant Kofi à un panneau d'accès caché derrière une benne à ordures. Papa l'avait fait modifier il y a des années, quand maman développait ses roses hybrides. Elle avait besoin d'un contrôle précis de la température,
alors ils ont installé un système séparé juste pour le jardin. Ta mère, dit Kofi alors qu'il naviguait dans le conduit étroit. Elle était plus qu'une simple brillante botaniste, n'est-ce pas? C'était un génie dans tout ce qu'elle touchait, confirma Céleste, la fierté mêlée d'un vieux chagrin. Les roses étaient sa couverture, une façon de travailler sur sa vraie recherche sans que Harrington ne s'en doute. Chaque nouvel hybride contenait des données cryptées dans son code génétique. Ils émergèrent dans la petite salle de contrôle d'irrigation adjacente au jardin sur le toit. À travers les portes vitrées, ils pouvaient voir l'héritage d'Evelyn Ashbourne, une magnifique oasis sur le toit, à 90 étages au-dessus de Manhattan. Des roses noires, sa création signature, fleurissaient parmi des variétés plus traditionnelles, leurs pétales uniques contenant des secrets qui valaient la peine de tuer pour les obtenir. Et là, à l'heure prévue, se trouvait Malcolm Ashbourne. Il était assis à sa table habituelle, la ville s'étalant devant lui comme un tapis scintillant. De la vapeur s'élevait de sa tasse de café, alors qu'il lisait les rapports financiers du matin. Il avait l'air plus vieux que Céleste ne s'en souvenait, le poids des événements récents évident dans les nouvelles rides sur son visage. Attends, Kofi lui attrapa le bras alors qu'elle s'apprêtait à sortir, tout son corps s'était tendu, son instinct de guerrier hurlant « Attention, quelque chose ne va pas ». C'est à ce moment-là qu'ils l'entendirent, le bruit distinctif de plusieurs sécurités d'armes qui se désenclenchaient. Derrière des jardinières et des aménagements de jardin, des hommes armés émergèrent comme des fleurs mortelles qui fleurissent, et sortant de derrière une massive taupière, ses cheveux argentés brillant sous le soleil du matin, se tenait Victor Harrington lui-même. Pile à l'heure, la voix de Harrington porta à travers le jardin, douce comme du whisky vieilli, et 2 fois plus toxique. Je dois dire que vous nous avez donné du fil à retordre. La mariée en fuite et le PDG infiltré. C'est presque shakespearien. Malcolm n'avait pas bougé, n'avait même pas levé les yeux de ses papiers. La parfaite image de l'indifférence d'entreprise. Papa, la voix de Céleste se brisa d'incrédulité. Finalement, Malcolm leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille à travers la vitre, et en eux, elle vit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os, de la résignation mêlée d'un, était-ce un éclair de satisfaction? Je suis désolé, ma chérie, dit-il doucement. Mais certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Les hommes de Harrington se déplacèrent avec une efficacité bien rodée pour encercler la salle d'irrigation. À travers la vitre, Céleste compta au moins 15 agents, tous armés d'armes de qualité militaire. Son esprit parcourut les itinéraires d'évasion possibles, mais chacun semblait plus impossible que le précédent. Kofi la serra contre lui, son corps la protégeant instinctivement. « Tu me fais confiance » murmura-t-il, ses lèvres bougeant à peine. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui était passé d'étranger à âme sœur en l'espace d'un baiser volé. Dans ses yeux, elle ne vit pas de la peur, mais une détermination féroce, et quelque chose de plus profond. L'amour qui était devenu plus fort à chaque danger partagé. « De toute ma vie » répondit-elle. Son sourire était de prédateur. « Alors montrons-leur ce qui arrive quand vous coincez 2 enfants de PDG qui ont tout à défendre. » Ce qui se passa ensuite ferait parler de lui dans les cercles d'entreprise pendant des années. Kofi activa un appareil sur sa ceinture tactique, et soudain, tout le système d'irrigation du jardin entra en éruption. Non pas avec de l'eau, mais avec un écran de fumée dense et sophistiqué qu'ils avaient préparé à l'avance. Simultanément, toutes les serrures électroniques du bâtiment s'enclenchèrent, piégeant les hommes de Harrington dans leurs positions actuelles. Les codes de dérogation d'Evelyn fonctionnent toujours, dit Céleste avec une satisfaction sombre alors que ses doigts volaient sur le panneau de contrôle de l'irrigation. Maman a toujours pensé à 3 coups d'avance. À travers le chaos, il pouvait entendre Harrington crier des ordres, son parfait calme se fissurant enfin. Mais ce fut la voix de Malcolm qui les fit s'arrêter. La preuve finale est dans les roses noires, cria-t-il, sa voix portant clairement, malgré le chaos. Tout ce dont vous avez besoin. Les formules, les numéros de compte, les noms de toutes les personnes impliquées. Ta mère a tout caché dans leur séquence génétique, juste sous le nez de Harrington. Les roses souffla Céleste, la compréhension se faisant jour. Elles n'étaient pas seulement son projet passion, elles étaient sa police d'assurance. Kofi termina, se déplaçant déjà vers la plante de rose noire la plus proche avec un scanner spécialisé. Chaque variété hybride contenant des pièces différentes de preuve. Brillant. Avant que les hommes de Harrington ne puissent forcer les portes scellées, Céleste avait déjà commencé à transmettre des données du système de surveillance environnementale du jardin vers les serveurs sécurisés de Kofi. Des années de recherche secrète et de preuves,
cachée à la vue de tous parmi les fleurs bien-aimées d'Evelyn. Celle-là, Evelyn, grogna Harrington, réalisant trop tard ce qui se passait. Toujours un coup d'avance, même depuis la tombe. Mais les femmes mortes ne racontent pas d'histoire, n'est-ce pas? Tout comme le cher Samuel Mensah. Ces mots furent coupés par le son distinctif des rotors d'hélicoptères. À travers la fumée, plusieurs équipes tactiques descendirent en rappel sur le toit. La force de sécurité privée de Kofi, arrivant exactement à l'heure prévue. Tu ne pensais pas que je reviendrais seul, n'est-ce pas? Sa voix portait cette autorité tranquille qui avait d'abord attiré Céleste vers lui. J'ai appris de l'erreur de mon père, Harrington. N'affronte jamais un serpent sans avoir d'abord coupé toutes ses voies d'évasion. Le combat qui suivit fut rapide et décisif. Les hommes de Harrington, bien que compétents, se retrouvèrent dépassés par l'équipe d'élite de Kofi. Des années de planification, d'entraînement et de préparation se concrétisèrent dans une symphonie de manœuvres tactiques précises. Alors que les alarmes retentissaient dans tout le bâtiment, Céleste se fraya un chemin vers son père, son entraînement avec Kofi s'avérant inestimable alors qu'elle désactivait 2 des hommes de Harrington, utilisant des techniques d'arts martiaux avancées. Papa, sa voix portait des années de questions. Malcolm se leva lentement, ses yeux remplis de fierté et de regret. Je devais lui faire croire qu'il avait gagné, expliqua-t-il, l'attirant dans une étreinte féroce. Je devais le laisser croire que je t'avais trahi, pour qu'il amène toute son opération ici. Exactement comme ta mère l'aurait fait. Le jardin était un piège, réalisa Kofi, les rejoignant après avoir sécurisé le périmètre. Vous vous êtes servi d'appât pour le faire sortir, exactement comme Evelyn l'aurait fait. Malcolm sourit tristement. Elle et Samuel disaient toujours que nos enfants seraient extraordinaires. Ils seraient fiers de vous voir tous les deux ensemble, luttant pour la justice. Soudain, la voix de Harrington coupa le chaos. Il se tenait au bord du jardin, un petit appareil serré dans sa main ensanglantée. Comme c'est touchant. La réunion de famille que nous attendions tous. Son doigt planait au-dessus d'un bouton. Dommage que ça doive se terminer ainsi. Le système de sécurité de l'arme biologique, murmura Malcolm avec horreur. Il va la libérer. Mais Céleste était déjà en mouvement. En un seul mouvement fluide, elle attrapa un couteau spécialisé de son équipement tactique et le lança avec une précision mortelle, une compétence que Kofi avait insisté pour qu'elle maîtrise pendant leur entraînement. La lame frappa la main de Harrington, envoyant l'appareil voler par-dessus le bord. Alors que Harrington rugissait de rage et de douleur, l'équipe de Kofi se déplaça pour le maîtriser. Le titan de l'industrie déchue fut réduit à un homme grognant et désespéré menotté. Céleste se retrouva à trembler alors que l'adrénaline se dissipait. Kofi la tira dans ses bras, son cœur battant aussi vite que le sien. « J'ai cru que je t'avais perdu », murmura-t-il contre ses cheveux. Quand je l'ai vu tendre la main vers cet appareil. Elle leva les yeux vers lui, l'amour et le triomphe brillant dans ses yeux. Jamais. Nous sommes plus forts ensemble, tu te souviens? Exactement comme nos parents auraient dû l'être. Leur baiser fut témoigné par le soleil levant, Harrington capturé et Malcolm Ashbourne, qui sourit à travers ses larmes en regardant l'amour triompher de décennies de haine d'entreprise. Le baiser qui avait déclenché cette guerre était né du désespoir, ce baiser, dont des amis, des ennemis et la famille étaient témoins, était une déclaration de victoire, d'amour et d'un avenir plus brillant qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Alors que les sirènes hurlaient en bas et que les hélicoptères d'information du matin tournaient au-dessus de leur tête, capturant ce qui deviendrait des images légendaires de la chute de Harrington, Céleste et Kofi se tenaient l'un contre l'autre dans le jardin que sa mère avait construit. Les roses noires fleurissaient autour d'eux, gardiennes de secrets enfin révélés. Malcolm s'approcha d'eux lentement, ramassant une rose noire parfaite. « Votre mère a codé le remède dans celle-ci, » dit-il doucement. Pas seulement la preuve des crimes de Harrington, mais le véritable antidote à ses armes biologiques. Elle savait qu'un jour quelqu'un en aurait besoin, et maintenant nous pouvons l'utiliser pour aider tous ceux que Harrington a infectés. Nos entreprises, travaillant ensemble comme elles auraient dû le faire il y a 20 ans, dit Kofi, son bras toujours autour de Céleste. Mais cette fois, ajouta Céleste, la fusion ne sera pas forcée par des jeux d'entreprise. Elle sera scellée par l'amour. La guerre n'était pas terminée, il y aurait des batailles à venir dans les salles de conseil et les tribunaux. Mais ensemble, ils avaient porté le coup décisif. L'amour, ils l'avaient prouvé, était l'arme la plus puissante de tout arsenal d'entreprise. Et alors que le soleil se levait complètement sur Manhattan, peignant le jardin dans des nuances d'or et de promesses, il savait que quelque part,
Evelyn et Samuel souriaient à l'avenir que leurs enfants avaient combattu pour créer. Un avenir construit non pas sur la peur et le contrôle, mais sur la fondation la plus solide de toutes, l'amour qui avait fleuri d'un seul baiser désespéré. Chapitre 7, Vérité et conséquences. Les suites de la confrontation sur le toit ne laissèrent pas de temps pour la célébration. Alors que l'aube peignait le ciel de la ville dans des nuances d'or et de pourpre, Céleste et Kofi se retrouvèrent dans son véritable centre de commandement, un centre d'opération sophistiqué caché sous un entrepôt abandonné dans le quartier industriel. Les murs étaient tapissés de systèmes de surveillance avancés, chaque écran suivant différents aspects de l'empire de Harrington qui s'effondrait. Céleste se tenait devant l'écran principal, ses doigts traçant l'image de Sophia Lynn entrant dans un club privé, 2 nuits avant son mariage raté. L'horodatage indiquait 3 heures du matin, et l'expression de la femme était tout sauf amicale, alors qu'elle parlait avec Malcolm Ashbourne. « Regarde », dit Kofi doucement, sa main posée sur le bas du dos de Céleste. Le geste était à la fois protecteur et intime, un rappel du chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce premier baiser désespéré. La vidéo de surveillance montrait une intense dispute entre Malcolm et Lynn. Le comportement normalement calme de son père était fissuré, ses gestes énergiques et désespérés. Lynn, cependant, maintenait un calme glacial qui donna des frissons à Céleste. « Je ne comprends pas, dit-elle, étudiant le visage de Lynn. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça ? La mâchoire de Kofi se serra alors qu'il affichait plus de fichiers à l'écran. Tout. Elle a été le partenaire silencieux de Harrington depuis le début. Mais plus que ça, il hésita, regardant Céleste avec inquiétude. Elle était là le jour où mon père est mort. La révélation frappa Céleste comme un coup physique. La crise cardiaque. Ce n'était pas naturel, n'est-ce pas? Non, la voix de Kofi était sombre. Nous avons découvert des preuves d'empoisonnement il y a 6 mois, un composé sophistiqué qui imite une crise cardiaque naturelle. C'est là que j'ai commencé cette opération. Il afficha un autre fichier, des dossiers médicaux pour Malcolm Ashbourne qui firent halter Céleste d'horreur. Cancer terminal. Avec des mois à vivre. Ton père ne travaille pas avec Harrington parce qu'il le veut, expliqua doucement Kofi, la serrant contre lui alors qu'elle absorbait le choc. Il est victime de chantage. La division pharmaceutique de Lynn a développé un traitement qui pourrait prolonger sa vie, mais il l'utilise comme levier. Les larmes remplirent les yeux de Céleste alors que la compréhension se faisait jour. Tout ce temps, il essayait de me protéger. Le mariage arrangé, le rachat de l'entreprise. Il jouait pour gagner du temps. Oui. Mais il y a plus. Kofi la conduisit dans une pièce sécurisée où des preuves physiques étaient stockées dans des caisses renforcées. Il a collecté des preuves contre Harrington et Lynn pendant des années. Chaque transaction illégale, chaque assassinat d'entreprise déguisé en accident, chaque prix d'action manipulé. Tout cela documenté. Y compris ce qu'ils ont fait à ta mère, murmura Céleste, les pièces du puzzle se mettant en place. Mon père était ta source interne depuis le début, bien qu'il ne sache pas que c'était toi derrière l'enquête. La trahison sur le toit. Ça faisait partie de sa couverture. Céleste s'affala sur une chaise, accablée par les révélations. La bague rubis à son doigt captait la lumière des écrans, lui rappelant tout ce qui était en jeu. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit, demanda-t-elle doucement. Kofi s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Son toucher lui envoyait toujours de l'électricité, même maintenant. Parce que Harrington a des yeux partout. Ta réaction sincère à la trahison devait être réelle. Un léger sourire effleura ses lèvres. Ils n'avaient pas prévu que nous tomberions amoureux. Leurs yeux se rencontrèrent, de l'électricité crépitant entre malgré la gravité de la situation. Quand as-tu su, demanda-t-elle, que c'était plus que de l'intrigue d'entreprise? Au moment où tu m'as embrassé pour échapper à ce mariage, admit-il, tendant la main pour lui tenir le visage. J'avais passé des mois à planifier l'infiltration parfaite de l'organisation de Harrington, et tu as détruit tous mes plans minutieux avec un seul baiser. Et je m'en fichais, parce que te tenir dans mes bras me semblait plus juste que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Elle s'inclina dans son toucher, puisant de la force dans sa présence. Où allons-nous à partir de là? Nous avons 24 heures avant que Harrington ne réalise que ton père travaille contre lui. Kofi se leva, l'aidant à se relever. Pendant ce temps, nous devons transmettre les preuves à la SEC, à Interpol et à la presse internationale. La compagnie pharmaceutique de Lynn a plus que le traitement de ton père. Ils suppriment des remèdes pour maintenir leur marge de profit. Une fois que ça se saura, tout leur empire s'effondrera, termina Céleste,
son esprit d'entreprise calculant déjà les implications. Mais Harrington tuera ton père au moment où il aura des soupçons. Pas si nous agissons en premier. Kofi afficha un schéma de bâtiment sur l'écran principal. Ton père a laissé un message pour toi, caché dans un endroit que seul tu saurais où chercher. Les yeux de Céleste s'écarquillèrent de reconnaissance. Les roses de maman. Le jardin sur le toit était une diversion. La vraie preuve est cachée dans la serre privée de ta mère au domaine. Il lui tint le visage dans ses mains. Mais y aller ne sera pas facile. Les hommes de Harrington surveilleront. Alors c'est une bonne chose que j'ai un ancien gardien de sécurité pour m'aider à m'y introduire, dit-elle avec un léger sourire. Kofi rit doucement, l'attirant plus près. Je ne vais jamais me remettre de cette tromperie, n'est-ce pas? Jamais, confirma TL, se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Le baiser s'intensifia, portant toute leur peur partagée, leurs espoirs et leur amour grandissant. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. Nous devrions y aller, dit Céleste, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour quitter son étreinte. Encore une chose, dit Kofi. D'un coffre-fort sécurisé dans le mur, il sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague rubis assortie à la sienne. Si nous allons affronter Harrington et Lynn ensemble, je veux qu'ils sachent exactement à qui ils ont affaire. Plus de cachette. Céleste glissa la bague à son doigt, la scellant d'un baiser. Ensemble, acquiesça TL, leurs doigts entrelacés, les bagues rubis assorties brillants, comme des braises dans la faible lumière du centre de commandement. Sur les écrans autour d'eux, les données affluaient du monde entier, prix des actions, vidéos de surveillance, messages cryptés. Les pièces d'une conspiration vieille de plusieurs décennies, se rejoignant enfin. Ils avaient 24 heures pour sauver son père, exposer deux des titans d'entreprise les plus puissants du monde et protéger l'amour qui avait fleuri au milieu du chaos. Mais debout l'un dans les bras de l'autre, portant des bagues assorties qui symbolisaient à la fois l'amour et la guerre, ils se sentaient prêts à tout. La vraie bataille était sur le point de commencer, et cette fois, ils la mèneraient côte à côte. Le PDG milliardaire et l'héritière d'entreprise, liés par l'amour, la justice et le désir de réparer les torts du passé. Alors qu'ils préparaient leur équipement pour la mission à venir, Céleste surprit Kofi en train de la regarder avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. « Quoi » demanda-t-elle. « Je pensais juste à la façon dont un seul baiser a tout changé, » dit-il doucement. « Comment parfois les meilleures fusions d'entreprise ne sont pas du tout planifiées. » Elle sourit, touchant sa bague. « Et comment parfois les armes les plus puissantes dans les affaires ne sont pas les actions ou les secrets. Mais l'amour. » Il termina, l'attirant plus près pour un autre baiser. Dehors, le soleil montait plus haut dans le ciel, marquant le début d'une journée qui changerait le monde de l'entreprise pour toujours. Mais à ce moment-là, en sécurité dans les bras l'un de l'autre, Céleste et Kofi savaient qu'ils avaient déjà remporté la victoire la plus importante de toutes, ils s'étaient trouvés. Chapitre 8, Liens familiaux. Le domaine Ashbourne avait l'air différent dans le crépuscule naissant, plus une forteresse qu'une maison, son architecture élégante semblant maintenant sinistre sous le ciel qui s'assombrissait. Céleste et Kofi observaient depuis leur position dans les bois denses qui bordaient la propriété, tous deux vêtus d'un équipement tactique noir qui se fondait dans les ombres. La sécurité a changé, nota Kofi, scannant les lieux à travers des jumelles de haute technologie. Ils ont ajouté des capteurs infrarouges le long du périmètre, des détecteurs de mouvement tous les 6 mètres. Sa voix portait une note d'admiration professionnelle. Harrington ne prend aucun risque. Céleste étudia la demeure dans laquelle elle avait grandi, sa main trouvant inconsciemment la bague rubis à son doigt. La serre est sur le côté, derrière les roseraies. Maman l'a conçue elle-même. Elle est complètement autonome, avec ses propres systèmes d'eau et d'électricité. « Et tu es sûr de l'emplacement de la preuve » demanda Kofi. Un sourire doux amer traversa son visage. La veille de sa mort, maman m'a montré un compartiment caché dans la serre. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, à elle ou à papa, je devrais regarder là. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à maintenant. Kofi baissa ses jumelles, se tournant pour la regarder. Même en équipement tactique, elle était à couper le souffle. La force et la vulnérabilité parfaitement équilibrées dans ses belles traits. Il tendit la main pour lui tenir le visage, son pouce essuyant une larme qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle avait versée. « Ta mère essayait de te protéger, » dit-il doucement. « Tout comme ton père le fait maintenant. » Je sais, elle s'inclina dans son toucher, puisant de la force dans sa présence. C'est juste.
Pendant toutes ces années, je pensais que je connaissais l'histoire de ma famille. Maintenant, j'apprends que c'était plus compliqué que je ne l'avais jamais imaginé. La ville est généralement, sourit-il, l'expression réchauffant c'est très normalement sérieux. Je n'aurais certainement jamais imaginé que m'infiltrer en tant que gardien de sécurité me mènerait à toi. Leurs yeux se rencontrèrent, l'électricité crépitant entre malgré le danger de leur situation. Céleste se dressa sur la pointe des pieds, pressant un doux baiser sur ses lèvres. Pour la chance, murmura-t-elle. Le moment fut interrompu par une vibration du téléphone sécurisé de Kofi. Il le vérifia, son expression devenant sérieuse. Les gens de Lynn sont en mouvement. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour sa compagnie pharmaceutique demain matin. Elle va annoncer le traitement contre le cancer, réalisa Céleste. Forcer la main de mon père, ce qui signifie que nous avons moins de temps que nous le pensions. Kofi vérifia rapidement son équipement. Harrington passera à l'action contre Ashbourne Industries dès que Lynn rendra la chose publique. Nous avons besoin de cette preuve ce soir. Ils se déplacèrent dans les bois comme des ombres, utilisant la couverture de l'obscurité et la technologie avancée de Kofi pour éviter les patrouilles de sécurité. Céleste les conduisit à une section du mur partiellement cachée par du lierre épais, une entrée secrète qu'elle avait découverte enfant. Le lierre est faux, expliqua-t-elle, écartant les plantes artificielles soigneusement fabriquées pour révéler une porte étroite. Maman l'avait fait installer quand elle redessinait les jardins. Elle disait que chaque manoir anglais digne de ce nom devrait avoir un passage secret. À l'intérieur du domaine, ils rencontrèrent leur premier véritable défi. Deux des hommes de Harrington gardaient le chemin menant à la serre, leurs armes visibles sous des costumes coûteux. Ce ne sont pas de la sécurité ordinaire, murmura Kofi, étudiant leurs mouvements. Des entrepreneurs militaires privés, probablement d'anciens membres des forces spéciales. Il y a un autre chemin, dit Céleste. À travers l'étang à Carpcoy. Elle les conduisit à un bassin ornemental où des poissons exotiques nageaient paresseusement sous des nénuphars flottants. Au fond, à peine visible dans la faible lumière, se trouvait un tunnel de maintenance, faisant partie du système d'irrigation complexe qui alimentait la serre. Ils se glissèrent dans l'eau fraîche, utilisant un appareil de respiration spécialisé de l'équipement de Kofi, pour nager à travers le passage sous-marin. Céleste essayait de ne pas penser à quel point sa situation actuelle différait de celle d'il y a quelques jours, où sa plus grande préoccupation avait été de savoir quel créateur ferait sa robe de mariée. Le tunnel émergea à l'intérieur du système de circulation de la serre. Ils se hissèrent hors de l'eau dégoulinant de leur équipement tactique sur le sol en béton. Ta mère a pensé à tout, dit Kofi avec admiration, alors qu'ils se déplaçaient dans le niveau inférieur de la serre. Elle était brillante, acquiesça Céleste. Tout le monde voyait la mondaine qui donnait des fêtes incroyables, mais elle était le véritable génie des affaires derrière le succès initial d'Ashbourne Industries. Ils montèrent au niveau principal de la serre, où des plantes rares du monde entier prospéraient dans l'environnement soigneusement entretenu. Au centre se trouvait la fierté et la joie d'Evelyn Ashbourne, une collection de roses noires qu'elle avait mis des années à développer. Le compartiment est sous celui-ci, dit Céleste, se dirigeant vers une jardinière particulière. Ses doigts trouvèrent un loquet caché, et un panneau glissa avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une mallette en cuir patiné, sa surface gravée des initiales de sa mère, E. Ah, il n'a jamais été question des entreprises, n'est-ce pas, dit Céleste doucement, passant ses doigts sur les initiales. Maman enquêtait sur Lynn et Harrington même à l'époque. Ta mère soupçonnait ce qu'ils faisaient vraiment avec la division pharmaceutique, confirma Kofi. C'est pourquoi ils ont organisé son accident. Les mots pesaient lourdement dans l'air humide de la serre. Les mains de Céleste tremblèrent légèrement alors qu'elle ouvrait la mallette, révélant des piles de documents, des disques durs et une lettre manuscrite qui lui était adressée. Avant qu'elle ne puisse la lire, la tête de Kofi se leva brusquement. Nous avons de la compagnie. Des voix s'approchèrent de l'extérieur, plusieurs paires de pas se déplaçant avec une précision professionnelle. La porte de la serre s'ouvrit, et la lumière inonda l'intérieur. Eh bien, la voix froide de Sophia Lynn coupa l'air humide. Je dois dire que vous avez tous les deux dépassé les attentes. Elle entra dans la serre, élégante, même à cette heure tardive, dans un costume parfaitement ajusté. Derrière elle, des hommes armés se déplacèrent pour les encercler. J'ai dit à Victor que ce jeu élaboré n'était pas nécessaire, continua-t-elle, se rapprochant. Que nous aurions simplement dû vous éliminer tous les deux, comme nous l'avons fait avec vos parents. Ses yeux se fixèrent sur la mallette dans les mains de Céleste. Evelyn était si proche de nous exposer.
Maintenant sa fille va la rejoindre. Vous aimez vraiment faire des monologues, n'est-ce pas? La voix de Céleste était calme malgré son cœur qui s'emballait. Maman a toujours dit que c'était votre faiblesse. Vous avez besoin que tout le monde sache à quel point vous êtes intelligente. L'expression parfaitement composée de Lynn vacilla de colère. Amusant, mais je ne suis pas celle qui est encerclée et en infériorité numérique, n'est-ce pas? En êtes-vous si sûr? La voix grave de Kofi portait une note de satisfaction. Au-dessus d'eux, le système environnemental de la serre s'activa soudainement. Les gicleurs se mirent en marche à pleine puissance, mais au lieu d'eau, une épaisse fumée s'en dégagea, remplissant l'espace d'un brouillard impénétrable. Dans le chaos qui s'ensuivit, plusieurs choses se passèrent en même temps. Les hommes armés ouvrirent le feu, leurs balles brisant la vitre et détruisant des plantes inestimables. Kofi se déplaça avec une efficacité mortelle, son entraînement des forces spéciales évident alors qu'il engageait les menaces les plus proches. Et Céleste, la mallette de sa mère serrée, se jeta derrière une jardinière alors qu'elle activait les protocoles d'urgence que sa mère avait intégrés au système de la serre. Les lumières s'éteignirent, plongeant tout dans l'obscurité, à l'exception de la lueur étrange des bandes d'urgence le long du sol. Vous ne pouvez pas vous échapper. La voix de Lynn porta au-dessus du chaos. Même si vous sortez d'ici, Harrington a ton père. C'est fini. Non, dit Céleste doucement, tendant la main vers celle de Kofi dans l'obscurité. Ce n'est que le début. Leurs doigts s'entrelacèrent, les bagues rubis assorties captant la faible lumière comme des gouttes de sang. Ensemble, ils se déplacèrent à travers la fumée et les ombres, leurs pas sûrs, malgré la folie autour d'eux. Au-dessus d'eux, le plafond de verre de la serre se brisa, alors que l'équipe de renfort de Kofi descendait en rappel. Le cours de la bataille changea rapidement, les hommes de Lynn se trouvant déjoués et encerclés. Mais Lynn elle-même avait disparu dans le chaos, ne laissant derrière elle que son rire moqueur et une menace beaucoup plus immédiate, le bruit d'hélicoptères qui approchaient, transportant l'armée privée de Harrington. Il est temps de partir, dit Kofi, tirant Céleste vers une sortie cachée. Mon équipe s'en chargera. Attends, Céleste s'arrêta, se tournant vers les roses bien-aimées de sa mère. Parmi les fleurs noires, elle cueillit une seule fleur parfaite. Quelque chose pour me souvenir d'elle. Ils s'échappèrent dans la nuit, juste au moment où les hélicoptères de Harrington apparaissaient au-dessus du domaine, leurs projecteurs coupant l'obscurité comme des yeux en colère. Derrière eux, la serre éclata sous les tirs et les explosions, le sanctuaire botanique d'Evelyn Ashbourne devenant un champ de bataille. Mais ils avaient ce pourquoi ils étaient venus, la mallette pleine de preuves et, plus important encore, l'un l'autre. Alors qu'ils s'éloignaient en courant dans l'obscurité vers leur véhicule d'évasion, Céleste serra à la fois la mallette et la rose noire, symbole de l'héritage de ses parents et de son propre destin. La guerre était loin d'être terminée. Harrington détenait toujours son père, Lynn était toujours libre de continuer ses jeux pharmaceutiques mortels. Mais pour la première fois, Céleste se sentit vraiment prête à se battre. Parce que maintenant, elle connaissait la vérité sur la mort de sa mère. Maintenant, elle avait la preuve des crimes de Lynn et Harrington. Et surtout, elle avait Kofi à ses côtés, l'homme qui était passé d'étranger à âme sœur en l'espace d'un baiser volé. Alors qu'il s'éloignait du domaine, Céleste ouvrit enfin la lettre de sa mère, ses pages illuminées par l'aube qui se levait à l'horizon. Ce qu'elle lui changerait tout, non seulement pour elle et Kofi, mais pour le monde de l'entreprise tout entier. Le jeu était sur le point de changer, et l'amour se révélerait être l'arme la plus puissante de toutes. Chapitre 9, la tempête éclate. L'aube se levait sur la ville alors que Céleste et Kofi arrivaient à leur nouvelle planque, un penthouse luxueux dans un bâtiment anonyme, appartenant à l'une de ces sociétés écrans. Encore humides de leur évasion à travers la serre, encore sous adrénaline, ils sécurisèrent le périmètre avant de s'autoriser enfin à respirer. Céleste s'assit à un élégant bureau en verre, la rose noire de sa mère placée avec soin dans un vase en cristal à côté d'elle. La mallette était ouverte devant elle, la lettre d'Evelyn Ashbourne tremblant légèrement dans ses mains alors qu'elle commençait à lire à haute voix. « Ma très chère Céleste, si tu lis ceci, alors tout ce que je craignais est arrivé. Lynn et Harrington sont passés à l'action, et ton père a été forcé de jouer leur jeu. Mais il y a quelque chose qu'ils ne savent pas, quelque chose que j'ai découvert juste avant mon accident. La division pharmaceutique de Lynn ne supprime pas seulement des remèdes, il crée des maladies. Le cancer que ton père combat, il n'est pas naturel. Ils l'ont infecté lors d'une réunion du conseil d'administration à Singapour il y a 3 ans, juste après que j'ai menacé d'exposer leur opération. Mais j'étais prête pour eux. La preuve dans cette mallette ne concerne pas seulement les crimes d'entreprise,
elle concerne la guerre biologique déguisée en recherche médicale. Et il y a plus. La séquence génétique des roses noires que tu protèges contient la clé pour défaire tout ce que Lynn a créé. C'est pourquoi j'ai passé des années à les développer. Elles ne sont pas seulement des fleurs, elles sont le remède. La voix de Céleste se brisa alors qu'elle regardait la parfaite fleur noire à côté d'elle. Kofi se déplaça derrière elle, ses mains massant doucement ses épaules alors qu'elle continuait à lire. Il y a encore une chose que tu dois savoir. À présent, tu as probablement rencontré le fils de Samuel Mensah. Ton père et moi avons toujours espéré que vous vous trouveriez naturellement, pas à travers un quelconque arrangement d'entreprise. L'amour que Samuel et moi partagions était plus qu'un simple partenariat d'affaires, et il nous a coûté la vie à tous les deux. Mais si tu lis ceci avec Kofi à tes côtés, alors peut-être que notre rêve d'unir nos familles par l'amour, plutôt que par les affaires, se réalisera après tout. La lettre tomba des doigts tremblants de Céleste. Elle se tourna pour lever les yeux vers Kofi, voyant le même choc dans ses yeux. « Tu savais, murmura-t-elle. Il secoua la tête, la tirant dans ses bras. Je savais que nos parents étaient proches, mais ça. Ça change tout. Ils étaient amoureux, dit Céleste doucement, la compréhension se faisant jour. Ton père et ma mère. C'est pourquoi Harrington les a ciblés en premier. Leur amour les a rendus trop puissants, trop susceptibles d'exposer la vérité. Et maintenant l'histoire se répète, murmura Kofi, son pouce effleurant la bague rubis à son doigt. Mais cette fois, nous sommes prêts pour eux. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, le téléphone sécurisé de Kofi vibra avec une alerte urgente. Lynn avait fait son coup, un communiqué de presse mondiale annonçant une percée dans le traitement du cancer, avec Malcolm Ashbourne prévu pour être le premier bénéficiaire. C'est un piège, dit Céleste, étudiant l'annonce. Ils vont utiliser l'annonce publique pour forcer papa à signer ses parts. Une fois qu'ils auront le contrôle des deux entreprises, ils pourront enterrer la preuve de leur programme d'armes biologiques pour toujours. Kofi termina, sa mâchoire se serrant alors qu'une autre alerte arrivait. Harrington a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour Ashbourne Industries. C'est dans 3 heures. L'esprit de Céleste s'emballa avec des possibilités. La rose noire. Si elle contient vraiment le remède, mes laboratoires peuvent l'analyser, dit Kofi. Mais nous avons besoin de temps. Alors nous devrons en créer. Céleste se leva, la détermination remplaçant le choc. Lynn veut jouer avec les médias. Donnons-leur une vraie histoire. Elle exposa son plan. Audacieux, dangereux et juste assez fou pour fonctionner. Kofi écouta, son admiration grandissant à chaque détail. C'est risqué, dit-il quand elle eut fini. Si nous nous trompons sur tout ça, alors nous y ferons face ensemble. Elle s'approcha, ses mains glissant sur sa poitrine. C'est ce que nos parents n'ont pas pu faire. Ils ont essayé de se battre séparément pour se protéger l'un l'autre, mais nous sommes plus forts ensemble. Kofi la tira plus près, une main s'en mêlant dans ses cheveux alors qu'il approchait ses lèvres des siennes. Le baiser était féroce, passionné, portant tout le poids de leur destin partagé et de leur amour grandissant. Quand ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, Kofi pressa son front contre le sien. Ensemble, acquiesça-t-il. Ils avaient 3 heures pour sauver son père, exposer une conspiration mondiale et empêcher que les armes biologiques de Lynn ne soient libérées dans le monde. Mais d'abord, ils avaient une conférence de presse à laquelle s'inviter. La tempête était sur le point d'éclater, et à son centre, se tenaient 2 personnes liées par l'amour, le destin et une détermination à réparer les torts du passé. Harrington et Lynn n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, car cette fois, l'amour ne serait pas la faiblesse de leur victime. Cette fois, il serait leur perte. Chapitre 10, coup de force. La grande salle de bal de la tour Harrington Global vibrait d'anticipation alors que les journalistes et l'élite d'entreprise se rassemblaient pour ce qui avait été présenté comme une annonce révolutionnaire dans le traitement du cancer. La sécurité était serrée, avec les entrepreneurs militaires privés de Harrington positionnés à chaque entrée, leurs armes dissimulées mais présentes. Sur les écrans massifs autour de la pièce, un compte à rebours égrenait les minutes avant la présentation de Sophia Lynn. C'est un texte très long et riche en vocabulaire et en rebondissements. Pour le traduire en français, je vais m'efforcer de conserver le même ton et le même style narratif que l'original, tout en adaptant les expressions et les tournures de phrases pour qu'elles sonnent naturelles dans la langue de Molière. La traduction de ce texte est un travail qui demande du temps et une attention particulière pour capturer toutes les nuances. Compte tenu de la longueur de ce texte, je vais le traduire pour vous, en m'attachant à respecter l'ambiance et le style d'origine.
Voici une traduction de la première partie de votre texte, en m'efforçant de respecter le ton, le rythme et le vocabulaire d'origine. Dans très exactement 47 minutes, elle annoncerait son remède miracle, avec Malcolm Ashbourne comme patient vedette. Simultanément, de l'autre côté de la ville, Harrington profiterait de cette diversion pour imposer sa prise de contrôle d'Ashbourne Industries. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que 3 étages plus bas, au centre de sécurité ultra sophistiqué du bâtiment, 2 des gardes n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Systèmes accédés, murmura Céleste, ses doigts virevoltant sur le clavier. Elle avait troqué son équipement tactique pour un uniforme de sécurité et ses cheveux étaient dissimulés sous une casquette, mais la bague en rubis brillait toujours à son doigt. Envoie des fichiers de maman maintenant. À ses côtés, également déguisé, Kofi surveillait les flux de sécurité du bâtiment. Lynn est arrivée au 7e étage, suite privée. Les hommes d'Harrington sont avec elle. Sa voix grave laissait transparaître une note de tension. Ton père est toujours en quarantaine médicale au 3e étage. La gorge de Céleste se serra en regardant son père sur l'écran de sécurité. Il avait l'air pâle, fatigué, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de la force dont elle se souvenait de son enfance. Il sait que nous arrivons. Leur plan était d'une audace et d'une complexité inouïe. Tandis que Lynn se préparait pour son annonce triomphale, Céleste avait accédé au mainframe de l'immeuble, utilisant les compétences apprises aux côtés de sa mère, pour intégrer les preuves d'Evelyn dans tous les serveurs de l'entreprise. Chaque écran du bâtiment, chaque ordinateur portable de journaliste, chaque flux télévisé recevrait simultanément la preuve du programme d'armes biologiques de Lynn au moment venu. Mais d'abord, il devait atteindre Malcolm. Équipe de sécurité en approche, prévint Kofi. Couloiret. Ils se repositionnèrent calmement dans leur rôle, faisant semblant de surveiller les flux de sécurité de routine pendant que l'équipe passait. Céleste retint son souffle, mais leur déguisement tinrent bon. Dès que l'équipe fut partie, ils passèrent à l'action. Les fichiers de maman sont en place, confirma Céleste. Prêt pour l'activation à distance. Ton équipe a-t-elle acheminé la rose noire vers tes laboratoires, demanda Kofi, vérifiant son téléphone sécurisé. L'analyse est déjà en cours. Les premiers résultats confirment la recherche de ta mère. La séquence génétique de la rose contient un agent neutralisant pour les armes biologiques de Lynn. Une ombre de chagrin passa sur le visage de Céleste. Toutes ces années passées à développer ces roses. Elle savait qu'elle faisait la course contre la montre. La main de Kofi trouva la sienne, la serrant doucement. Elle serait fière de toi. Nos 2 parents le seraient. Ce moment fut interrompu par un mouvement sur les flux de sécurité. Lynn avait quitté sa suite, se dirigeant vers la salle de bal. C'était le moment. Ils se déplacèrent dans le bâtiment comme des ombres, leurs uniformes de sécurité leur offrant une couverture parfaite. Des années d'espionnage industriel leur avaient appris à se fondre dans la masse, à devenir invisibles à la vue de tous. Mais cette fois, ils ne travaillaient pas l'un contre l'autre. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme. La zone de confinement médical était lourdement gardée, mais ils avaient prévu le coup. À 14h47 précise, le système d'extinction d'incendie du bâtiment s'activa sur 3 étages, attirant la moitié de l'équipe de sécurité. Simultanément, les hommes de Kofi à l'extérieur causèrent un incident de circulation mineur, détournant encore plus de gardes. Leur fenêtre de tir était infime, moins de 2 minutes pour atteindre Malcolm Ashbourne. Ils le trouvèrent déjà habillé et en attente, comme s'il avait su exactement quand ils arriveraient. L'instant où il vit Céleste, l'émotion fendit sa façade impassible. « Ma brillante fille », murmura-t-il, la serrant dans une étreinte féroce. « Je suis tellement désolé pour tout. » Plus tard, papa. Raconte-lui de s'asseoir. Bien qu'elle le tienne fermement pendant un instant, en ce moment, nous devons t'emmener à la salle de bal. La détermination remplaça la fatigue dans l'attitude de Malcolm. L'annonce de Lynn est sur le point de se retourner contre elle de manière spectaculaire, confirma Kofi, vérifiant le couloir. Mais nous avons besoin de toi sur cette scène quand cela arrivera. Ils se déplacèrent rapidement mais avec précaution à travers les couloirs de service du bâtiment, Malcolm gardant le rythme malgré sa maladie. En marchant, Céleste posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres. « Savais-tu pour maman et Samuel ?» Les pas de Malcolm ralentirent légèrement. « Je m'en doutais. Evelyn et Samuel. Ils avaient une connexion qui dépassait le cadre professionnel. Mais ils n'ont jamais agi en conséquence. Ils étaient tous les 2 trop honorables. » Ses yeux rencontrèrent les siens.
Ils auraient été heureux de vous voir tous les deux ensemble. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, ils atteignirent les coulisses de la salle de bal. À travers les rideaux, ils pouvaient entendre Lynn commencer sa présentation, sa voix douce et confiante alors qu'elle décrivait la recherche révolutionnaire de son entreprise. « Prêt ?» demanda Kofi aux deux, sa main trouvant celle de Céleste. Elle serra ses doigts, sentant les bagues en rubis assorties se presser l'une contre l'autre. « N'est prête. » C'est un texte très long, et pour le reste, je pourrais continuer la traduction de la même manière, en respectant le ton, le rythme, et le style narratif de la version originale. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je continue.